Un après-midi d'été, alors qu'elle se trouvait assise à l'ombre d'un arbre, près de sa sœur qui lisait tranquillement un livre, elle commença à s'ennuyer. Sa sœur tournait les pages sans même lever les yeux, et Alice se demanda à quoi pouvait bien servir un livre sans images ni dialogue. Elle laissa son esprit vagabonder, observant paresseusement le ciel bleu et les marguerites autour d'elle. Elle se demandait vaguement si cela valait la peine de dresser une couronne de fleurs quand, tout à coup, un lapin blanc passa en courant devant elle. Ce n'était pas un lapin ordinaire, il portait une redingote et sortit une montre de sa poche en s'exclamant d'un ton affolé. « Oh malheur, je vais être en retard !» Alice resta figée un instant. Un lapin vêtu comme un gentleman, parlant tout seul et regardant sa montre. Cela lui semblait si étrange qu'elle oublia aussitôt tout ce qu'elle faisait, et elle se mit à le suivre. Le lapin disparut dans un grand terrier au pied d'une haie et, sans réfléchir, Alice se laissa tomber à sa suite. Elle eut à peine le temps de se demander ce qui allait se passer que le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle tombait lentement comme si l'air l'empêchait de descendre trop vite. Les parois du puits étaient couvertes d'étagères pleines de livres, de bocaux et de cadres accrochés au mur. Elle prit d'un pot en tombant sur lequel il était écrit « Confiture d'orange », mais il était vide. Alors, elle le reposa soigneusement sous une étagère en passant. La chute semblait interminable. Alice se mit alors à réfléchir. Est-ce que je tombe au centre de la terre, ou peut-être que je vais ressortir de l'autre côté? Elle essaya d'imaginer à quoi ressemblerait ce pays de l'autre côté, mais avant d'en avoir une idée, elle atterrit doucement sur un tas de feuilles sèches. Elle se releva sans une égratignure. Le lapin blanc courait encore devant elle, tenant sa montre et répétant « Par ma moustache, je vais être en retard ». Alice se lança à sa poursuite à travers un long couloir éclairé par des lampes accrochées au mur. Mais lorsqu'elle tourna le coin, le lapin avait disparu. Elle se retrouva dans une grande salle pleine de portes. Toutes étaient fermées. Sur une table de verre, au centre, se trouvait une petite clé dorée. Elle essaya d'ouvrir toutes les portes, mais aucune serrure ne correspondait. Puis, derrière un petit rideau, elle découvrit une minuscule porte. La clé l'ouvrait parfaitement. Mais l'ouverture était si petite qu'elle ne pouvait même pas y passer la tête. De l'autre côté, elle voyait un jardin magnifique, plein de fleurs colorées et de fontaines scintillantes. Elle aurait donné n'importe quoi pour y entrer. Sur la table, elle remarqua une petite bouteille avec une étiquette « Bois-moi ». Elle examina la bouteille avec prudence, cherchant si l'étiquette ne portait pas le mot « poison ». Comme ce n'était pas le cas, elle goûta. Le goût était délicieux, sucré et doux. En quelques instants, elle rétrécit jusqu'à devenir haute comme une poupée. Ravie, elle courut vers la porte, mais réalisa qu'elle avait laissé la clé sur la table, bien trop haute pour l'atteindre maintenant. Désespérée, elle s'assit et se mit à pleurer, mais elle se ressaisit vite. Pleurer ne sert à rien, se dit-elle alors. Elle aperçut sur le sol un petit gâteau dans une boîte, portant l'inscription « Mange-moi ». Elle en croqua un morceau, espérant que cela l'aiderait, mais à peine l'eut-elle avalé qu'elle se mit à grandir jusqu'à ce que sa tête touche le plafond. Elle dut se pencher pour ne pas se cogner. Elle n'arrivait même plus à bouger. Découragée, elle éclata en sanglots et ses larmes
voyant immense et pleurant, il lâcha sa paire de gants ainsi que son éventail, puis s'enfuit en courant. Alice prit les objets et commença à s'éventer, mais à mesure qu'elle s'éventait, elle se sentit rétrécir à nouveau sans comprendre pourquoi. Bientôt, elle devint si petite qu'elle tomba dans la mare de ses propres larmes. Elle se retrouva à nager avec une souris, un canard, un dodo et plusieurs oiseaux. Ils discutèrent pour trouver un moyen de sécher. Le dodo proposa une course cocasse. Chacun devait courir en rond jusqu'à être sec. Tout le monde se mit à trotter, tournant sans but précis jusqu'à ce que, finalement, ils déclarèrent que tout le monde avait gagné. Le lapin réapparut alors, affolé, cherchant ses gants. En voyant Alice, il la prit pour sa servante et lui ordonna sèchement d'aller les chercher chez lui. Alice obéit et entra dans une jolie maisonnette blanche. Elle trouva les gants et l'éventail sur une table, mais vit aussi une bouteille sans étiquette. Par curiosité, elle en but une gorgée. Immédiatement, elle grandit de nouveau jusqu'à remplir presque toute la maison. Sa main sortait par la fenêtre et son pied poussait contre la porte. Le lapin, furieux mais paniqué, demanda de l'aide à des petits animaux. Ils essayèrent de la faire sortir, jetant des cailloux par la fenêtre, mais les cailloux se transformèrent en petits gâteaux. Alice en mangea un et rétrécit à nouveau, retrouvant sa taille normale. Elle s'éloigna de la maison, traversant une forêt dense. Là, elle aperçut une chenille bleue assise sur un champignon, fumant un narguilé avec lenteur. La chenille demanda « Qui es-tu » Alice resta muette un moment. Elle ne savait plus très bien, depuis qu'elle avait tant changé de taille, elle ne savait plus vraiment qui elle était. La chenille lui donna un conseil. Un côté du champignon te fera grandir, l'autre te fera rapetisser. Alice cassa un morceau de chaque côté et les garda dans ses poches. En marchant, elle rencontra une petite maison avec une grande cheminée. Elle aperçut le lapin blanc entrer précipitamment. À l'intérieur, une cuisinière faisait bouillir de la soupe avec beaucoup trop de poivre. La duchesse, une femme au visage sévère, tenait dans ses bras un bébé qui éternuait sans arrêt. Sur le sol, un chat la regardait avec un large sourire. Quand Alice demanda pourquoi il souriait ainsi, la duchesse répondit « C'est un chat du Cheshire, tous les chats de là-bas sourient. » Peu après, la duchesse partit en laissant le bébé à Alice. Mais le bébé, agité, se transforma peu à peu en porcelet. Alice le déposa par terre et il s'enfuit en grognant dans la forêt. Elle revint vers le chat qui apparaissait et disparaissait à volonté. Alice demanda « Quel chemin dois-je prendre ?» Le chat répondit calmement « Cela dépend d'où tu veux aller. Ici, tout le monde est fou. Je suis fou. Tu es folle. » Puis il indiqua deux directions, vers la maison du chapelier fou et celle du lièvre de Mars. Alice choisit celle du lièvre. En approchant, elle vit une grande table dressée sous un arbre, avec tout autour le chapelier, le lièvre et un loir endormi. Ils prenaient le thé à une heure qui semblait éternelle. « Pas de place !» crièrent-ils en la voyant. Alice s'assit malgré tout. Leur conversation était étrange. Ils parlaient du temps que le chapelier accusait de s'être fâché contre lui lors d'un concert donné pour la reine. Depuis, le temps s'était arrêté à 6 heures, l'heure du thé. Ils célébraient donc le non-anniversaire tous les jours.
Alice tenta de suivre, mais leurs propos devenaient de plus en plus absurdes. Finalement, elle se leva et s'en alla, en pensant que c'était sans doute la réunion la plus étrange de toute sa vie. Plus loin, elle découvrit une grande porte menant à un magnifique jardin. Des cartes à jouer en forme de soldats peignaient des roses blanches en rouge. Alice leur demanda pourquoi. L'une d'elles répondit à voix basse: « Nous avons planté des roses blanches par erreur. Si la reine le découvre, elle nous fera couper la tête. » À ce moment, la reine de cœur arriva, accompagnée de son cortège. Elle marchait fièrement, criant à tout bout de champ qu'on leur coupe la tête. Le roi de cœur, beaucoup plus calme, suivait derrière, essayant d'apaiser les choses. La reine aperçut Alice et lui demanda son nom. Alice répondit poliment, sans montrer la moindre crainte. La reine sembla intriguée par tant d'assurance et l'invita à jouer au croquet. Le jeu était chaotique, les maillets étaient des flamants roses, les balles des hérissons et les arches des soldats courbés. Tout le monde jouait en même temps, sans règles claires. La reine, furieuse à chaque instant, ordonnait qu'on leur coupe la tête. Mais personne ne semblait exécuter ses ordres. Au milieu de cette confusion, le chat du Cheshire réapparut, sa tête flottait dans les airs au-dessus du terrain. La reine, agacée, ordonna qu'on lui coupe la tête, mais comme le chat n'avait pas de corps, la question resta sans réponse. Finalement, le chat disparut de lui-même. Après le croquet, la reine invita Alice à rendre visite à la fausse tortue, une créature mélancolique censée avoir été éduquée sous la mer. Alice la suivit, accompagnée d'un griffon, une créature mi-lion, mi-aigle. La fausse tortue raconta longuement sa jeunesse à l'école marine, évoquant les danses des homards et des poissons. Le griffon semblait s'ennuyer, mais Alice écoutait poliment. Ils dansèrent un moment la danse du homard, puis le griffon entraîna Alice vers un procès annoncé dans tout le royaume. Dans une grande salle trônait la reine de cœur. Le roi, assis à côté d'elle, servait de juge. 12 cartes faisaient office de jurés. Le valet de cœur était accusé d'avoir volé les tartes de la reine. Le lapin blanc servait de héros. Les témoins se succédèrent. D'abord, le chapelier, confus et nerveux, qui racontait des choses incohérentes sur le thé et sur le temps. Puis, la cuisinière, qui lança des poivriers sur tout le monde. Le roi essayait de maintenir l'ordre, mais la reine répétait qu'on leur coupe la tête. Enfin, on appela Alice à la barre. Pendant qu'elle s'avançait, elle remarqua qu'elle grandissait de nouveau. En quelques minutes, elle atteignit sa taille normale. Le roi commença à lire un poème en guise de preuve, mais Alice protesta. « Cela n'a aucun sens. » Le roi répondit d'un ton ferme. « Tout ce qui n'a pas de sens doit être pris très au sérieux. » La reine, de plus en plus furieuse, cria qu'on lui coupe la tête. Mais Alice, désormais grande et sûre d'elle, répondit calmement: « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. » Aussitôt, toutes les cartes s'envolèrent dans les airs et se jetèrent sur elle. Alice poussa d'un cri, levant les bras pour se protéger, et rouvrit les yeux. Elle était allongée sur les genoux de sa sœur, au bord de la rivière. Le soleil brillait doucement, le vent caressait les feuilles. Il n'y avait plus ni lapin blanc, ni reine de cœur, ni chat du Cheshire. Seulement le murmure de l'eau et la chaleur de l'été.
son rêve. Puis elle partit, en se demandant si tout cela n'avait été qu'un songe. Quand elle fut partie, sa sœur resta seule, songeuse à son tour. Elle ferma les yeux et imagina le pays merveilleux qu'Alice venait de décrire. Le lapin blanc pressé, le chat qui sourit, la reine colérique, la fausse tortue mélancolique. Et elle pensa que, même en grandissant, Alice garderait sans doute ce regard curieux, cette imagination capable de transformer le monde en aventure, et qu'un jour, peut-être, elle raconterait à d'autres enfants ce rêve étrange et merveilleux